Aujourd'hui, on va parler des formulaires. Les formulaires qu'on remplit de plus en plus sur le web sans se rendre compte presque que c'est un formulaire. Ça devient tellement banal de remplir des formulaires que des fois on ne se rend pas compte on est en train de remplir ce type de formulaire-là. Pourtant, c'est très important, les formulaires, ils doivent être vraiment attrayants à remplir parce que c'est de l'information qu'on recueille, que les compagnies vont recueillir pour pouvoir faire diverses possibilités. On peut penser à faire de l'achat en ligne, hein, si on parle d'Amazon, pour pouvoir acheter des items, et mettre ça dans un panier, avoir l'information où livrer. Des inscriptions pour des cours en ligne. Ou cueillette d'informations, faire des commentaires sur un site web. Donc, des fois, remplir un formulaire, c'est quand même long. Donc, il faut que ce soit un formulaire qui soit clair, structuré, convivial, puis réactif parce que il faut vraiment que le monde comprenne comment on va remplir le formulaire. Un formulaire qu'on remplit sans y penser, c'est le formulaire de Google. Google, lorsqu'on fait une recherche et qu'on envoie avec le bouton rechercher, c'est un formulaire qui envoie de l'information à Google pour nous envoyer des pages web. Ou on peut penser à un formulaire d'inscription en ligne, simplement pour une école de musique. Lorsque je m'inscris, je rentre mon nom, mon courriel, téléphone. Donc ici, nous me permet déjà d'avoir un format téléphonique. On peut choisir le cours qu'on veut et un bouton. Donc il faut vraiment que le formulaire soit assez simple à remplir et agréable aussi à remplir pour que les gens puissent l'utiliser convenablement. Pour créer notre formulaire dans une page web, on va utiliser des balises. Donc, les balises les plus communes qu'on utilise, ça se retrouve dans ce formulaire ici. Donc, des balises form pour créer notre formulaire, des field sets, des labels. On va voir vraiment ces balises-là au cours de la formation. À quoi ressemble un formulaire? Ça ressemble à ça. Ça ressemble avec une balise form ouvrante. Et à l'intérieur de ça, on va avoir tout notre formulaire au complet. Un field set avec une légende nous permet de séparer notre formulaire en plusieurs sections. C'est le même formulaire, c'est un formulaire, mais on aurait pour avoir des blocs qui nous permet, c'est vraiment plus cosmétique, ça nous permet de travailler peut-être plus efficacement avec les CSS. Ensuite de ça, on a réellement les champs qu'on voudrait avoir dans notre formulaire. Comme ici, j'ai un champ de type input, c'est de type texte. Donc, c'est une petite boîte de texte qui me permet d'avoir le prénom de la personne. On va lui attacher souvent un label, qui c'est le libellé qu'on voit souvent devant le champ. Et il est attaché d'une certaine façon avec son input. Ici, le label, on voit qu'on a un attribut for qui se nomme prénom. Et ici, on a un ID prénom. Donc, ce label-là, il est attaché à ce input-là avec le for et le ID. L'attribut name qu'on voit ici sert plus au niveau du serveur. Lorsqu'on remplit un formulaire, l'information est envoyée au serveur pour être traitée pour être récupérée en PHP ou en .NET. Donc, le name ici, l'attribut name, nous donne la variable qui va être récupérée au niveau serveur. Donc, assez important de parler à notre programmeur là, pour savoir quel nom utiliser pour nos champs ici. Bon, on voit que c'est de type texte, on voit que ce champ-là est requis et le autofocus me permet, lorsque j'arrive dans ma page web, le curseur va être déjà placé dans prénom, donc ça donne déjà un coup de main à l'utilisateur pour remplir mon formulaire. Donc, on voit un peu le même type ici, un type input pour le nom, donc un prénom nom de type texte qui est requis. Un petit ici qui est différent de type email. On voit le type email qui va me permettre déjà de faire une petite validation pour pouvoir avoir un courriel. Donc le courriel qui est le fameux nom à commercial avec un .com ou point quelconque. Et on a aussi un autre type de type password qui est encore là un champ de type texte, mais au lieu de voir les lettres lorsqu'on les tape, on va voir soit des étoiles ou des points qui nous permet de rentrer un mot de passe sans que les autres usagers autour de nous puissent voir quel est notre mot de passe. On peut remarquer dans ce formulaire-là que le formulaire a été mis à l'intérieur de balises OL, donc une liste ordonnée, simplement pour avoir des chiffres, et avec des LI.
C'est pas obligatoire, mais ça permet d'avoir un contrôle peut-être sur les styles un peu plus grands. Et on peut quand même penser qu'un formulaire, ben, c'est une liste de champs à remplir. Donc, il y a des avantages au niveau, encore là, cosmétique pour pouvoir contrôler l'apparence de notre, euh, de notre formulaire. Les types de champs, on a vu le type de champ input. C'est le type un peu celui qu'on va utiliser le plus. Ce type-là peut prendre plusieurs façons d'être affiché. On voit le type de champ texte. Hein, si on voit tantôt, là, si on regarde ça ici, ce sont des champs texte lorsqu'on rentre du texte à l'intérieur. On peut avoir des cases à cocher, des checkbox, donc qui nous permettent de faire plusieurs choix dans une même liste. Un radio-bouton qui, lui, fait un choix unique. Ça veut dire que c'est, est-ce que, comme exemple, fille ou garçon. Donc, est-ce que je peux être un ou l'autre. Le password, donc le mot de passe, qui me permet d'avoir justement, c'est un champ texte, mais on voit simplement le mot caché. Donc les gens alentour ne voient pas. On a le type bouton qui nous permet d'envoyer le formulaire. Donc dans le fond, lorsque je vais faire un input de type bouton, je vais avoir à l'affichage un bouton pour pouvoir l'envoyer. On peut aussi avoir un reset qui nous permet d'effacer tous les champs du formulaire. À faire attention lorsqu'on a un très long formulaire et que la personne accroche le reset. Et bien ce que ça fait, c'est que ça efface tout le formulaire et on doit recommencer. Et un autre aussi qui est un peu le même que le bouton, c'est le type Submit qui est pour envoyer le formulaire. C'est un peu la même chose, c'est simplement deux générations différentes un peu, mais font exactement la même job. Si vous voulez avoir plus d'explications, allez voir sur développermozilla.org sur les inputs. Vraiment, toute l'explication, vous pourrez la trouver à cet endroit. Il existe en HTML5 des nouveaux types d'inputs qui ont apparu. On ne va pas tous les voir en détail, mais bon, le email, on l'a déjà vu. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il faut juste penser qu'ils ne sont pas encore toutes implémentées dans tous les navigateurs. Donc, il faut faire attention lorsqu'on travaille avec ces nouveaux types-là. Email est bien implémenté, le format date aussi, mais quelques-uns, oui, c'est pas évident que c'est tous les navigateurs qui vont utiliser ces types-là. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, je vais vous en montrer tantôt ces types de input-là. Des attributs qu'on peut mettre dans les champs. Il y en a plusieurs, on en a vu quelques-uns. Je vous ai parlé de l'autofocus qui nous permet justement, lorsqu'on arrive sur un formulaire, de sélectionner directement le premier champ qu'on veut. Le name qui est le nom du champ qui va être envoyé au formulaire. Le for qui nous permet d'attacher le label, la balise label à notre champ input. Et on va voir les autres un petit peu plus en détail, mais c'est une liste qu'il faudrait savoir à quoi servent ces attributs-là dans nos formulaires.